Est-ce que vous avez l'impression de passer assez de temps avec votre famille? Ou bien est-ce que, comme beaucoup, vous êtes coincé dans la routine, la tête dans le guidon, enchaînant les journées, sans voir le temps défiler? Et si ce que l'on pensait être finalement notre priorité ne l'était pas vraiment? Eh bien aujourd'hui, on va parler de la famille, de son importance dans notre réussite, que ce soit personnelle, mais aussi commune, et surtout de comment on peut rééquilibrer tout cela, même si on est en quelque sorte submergé par le travail. Franchement, on va se le dire, on se laisse souvent capter par les différentes responsabilités, les projets, les urgences du quotidien. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la famille, qui est pourtant l'un des fondements de notre bonheur, passe finalement souvent à la trappe. Et on finit par manquer de vrais moments de partage, de communication, de qualité avec nos proches. Et si l'on n'y prend pas garde, si on ne prend pas soin de ce pilier maintenant, eh bien, il risque de s'effondrer et d'entraîner tout le reste avec lui. D'ailleurs, quand on y regarde de plus près, que l'on soit ambitieux pour notre carrière, que l'on désire créer son propre business, sa propre entreprise, ou que l'on vient de créer son entreprise, eh bien, on parle souvent de réussite professionnelle, de performance de carrière. Mais qu'en est-il de notre famille? Parce que oui, la vraie réussite, ce n'est pas juste d'être performant au travail, mais c'est de briller tout en faisant briller ce qu'on l'on aime. Et notre famille est en première ligne pour cela. La santé, la famille, le travail, tout ça est bien sûr totalement indissociable. Et d'ailleurs, j'en ai fait 3 vidéos complètes que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube à propos des 3 piliers de tout leader, à savoir soi-même, penser à soi, la famille et ensuite le travail. Et quand en fait l'un des 3 est bancal, qu'est-ce qui se passe? Tout le reste en pâtit. Si on néglige par exemple notre famille, eh bien ça finit par affecter quoi? Notre mental, notre énergie et donc notre performance aussi au travail. On peut peut-être tenir, oui, un moment comme ça, en mode « Ouah, je gère tout !» Mais tôt ou tard, ça finit par nous rattraper. Et là, qu'est-ce qui se passe? On paie le prix fort. Et je vais être honnête avec vous. Je vais vous partager un petit peu de mon histoire, parce que moi-même, j'ai connu cela. J'étais, en fait, il y a peu de temps, j'ai été tellement absorbé par mon projet d'entreprise que j'ai pendant un certain temps carrément délaissé le temps passé avec ma famille. Je ne le voyais plus suffisamment ce temps-là. Et en quelque sorte, j'en devenais toujours à être constamment sur mon téléphone, toujours préoccupé par le travail. Alors peut-être, vous me direz, c'est normal. Oui, quand on crée son entreprise, c'est normal d'être préoccupé par celle-ci, bien sûr. Mais le résultat, c'est que il y avait peu de moments vraiment présents finalement avec mes proches qui étaient partagés, mais vraiment de qualité. Je me retrouvais en quelque sorte dans un cercle vicieux. Au travail, je pensais à la famille et avec ma famille, je pensais au travail. J'ai appris à mes dépens que l'instant présent, eh bien c'est la seule chose qu'on ne pourra jamais rattraper. J'ai compris d'ailleurs grâce à ma femme, qui est, je le dis, une femme absolument extraordinaire, et à ma fille, qu'en communiquant, eh bien que la famille ne pouvait pas se soustraire à notre travail. C'est aussi d'ailleurs l'une des raisons qui m'a poussé à créer mon outil stratégique, qui est le planificateur d'excellence, pour être sûr justement de vivre chaque moment à fond et d'y accorder le temps nécessaire pleinement. D'ailleurs, des études montrent qu'on passe de moins en moins de temps avec nos enfants. Et cela a un impact sur leur bien-être, forcément. Imaginez un peu l'effet sur vos enfants grandissant sans avoir le soutien dont ils ont besoin, juste parce qu'on n'a pas su s'organiser. Vous savez, les enfants ne se souviennent pas des cadeaux qu'on leur fait, mais par contre des moments qu'on partage avec eux. C'est ça qui construit leur confiance, leur vision du monde, leur capacité à aimer. Et on ne va pas se le cacher. Ce n'est pas la quantité de temps qui compte, mais bien plutôt la qualité. Alors oui, bien sûr que l'on est très occupé par notre travail. Je ne dis pas de passer des heures forcément par jour, mais par exemple, prendre juste 30 minutes sans téléphone chaque soir pour écouter vraiment ce que nos enfants, notre conjoint ont à dire. Cela peut littéralement changer la dynamique familiale. Soyez avec eux, pas juste à côté d'eux. Si vous avez par exemple plusieurs enfants, eh bien pourquoi ne pas leur accorder juste 10 minutes à chacun, tous les soirs? C'est leur moment à eux. Et croyez-moi, ils l'attendront avec impatience, parce qu'ils savent que ces moments-là sont précieux. Le week-end, bien, c'est quoi? C'est par exemple une superbe opportunité pour créer des souvenirs mémorables. Par exemple, faire une balade en famille, cuisiner ensemble, jouer à un jeu de société. Chaque moment la partager, c'est une pierre que l'on ajoute, je dirais, à la construction de leur confiance en eux. Pas besoin de faire des choses qui sont coûteuses, compliquées, non. Juste des moments qui sont simples, où l'on est vraiment là, avec eux, dans le moment présent. Et dernièrement, j'ai vu une étude passer comme quoi plus des 2/3 des Français notamment passent leur temps devant la télé lorsqu'ils mangent en famille. Eh bien,
Nous, on a un parti pris chez les Sabatini, c'est que pendant les moments du repas, on déconnecte, on met la télé en off, ou on préfère parler par exemple de notre journée, de s'écouter les uns les autres. Et votre famille aussi mérite mieux qu'une version distraite de vous-même. Donc n'hésitez pas à être là, vraiment présent physiquement, mais aussi émotionnellement. Et c'est cette qualité de présence qui va faire toute la différence. Je sais que quand on est entrepreneur, je sais que quand on est ambitieux, lorsqu'on veut créer son entreprise, je sais qu'on est énormément préoccupé, mais chaque chose a son temps. Nous sommes actuellement, vous savez, dans une période de fêtes d'ailleurs. Au moment là où je fais cette vidéo, où elle est créée, vous pouvez la voir cette vidéo. Les fêtes, c'est en soi un moment magique pour reconnecter avec sa famille, disons-le. Donc plutôt que de se concentrer uniquement sur les cadeaux, concentrons-nous sur les souvenirs. Et vous savez, les souvenirs en soi sont le vrai cadeau qu'on offre à nos enfants. Et ça dure bien plus longtemps qu'un jouet. Pensons à ces moments de rire, aux discussions tardives, aux soirées passées ensemble. C'est ça qui reste gravé. On peut organiser une soirée pyjama en famille, cuisiner ensemble le repas de Noël, ou même planifier une journée sans écran. Transformons ces moments en traditions qui feront vibrer leur cœur chaque année. Et ce sont ces petits rituels en fait qui les aideront à se sentir aimés, en sécurité, qui leur permettront à nos enfants à leur tour de créer un modèle familial solide. Vous voyez les amis, ces actions sont en soi quand on regarde, elles sont simples à mettre en œuvre. Mais il faut de la volonté, et oui, de la discipline pour s'y tenir. La famille, c'est l'un des 3 piliers qui équilibre toute notre vie. Prendre soin de nos relations familiales améliore quoi? Notre bien-être, notre productivité et surtout notre bonheur, les amis. La vraie réussite, elle se mesure à la qualité de nos relations et ça commence chez nous. La réussite professionnelle, c'est bien, mais ça ne vaut rien si on la vit tout seul. Pour t'aider d'ailleurs, je t'invite à utiliser le planificateur d'excellence dont je te mets le lien dans le descriptif. Il t'aidera à trouver en tout cas ton équilibre, tout comme moi-même, j'ai réussi à obtenir. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant cette semaine pour consacrer un moment 100% dédié à ta famille? Laisse un commentaire et partage tes idées parce que ça peut inspirer également d'autres parents qui, comme toi, veulent faire la différence. Engageons-nous ensemble à créer des moments de qualité parce que c'est dans ces moments-là qu'on construit la véritable richesse. J'ai hâte de te lire en commentaire. Je vous dis à tous à bientôt les amis. Bye bye.